Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec la quatrième source, al-Qiyas, le raisonnement analogique. 1. Définition. 2. Sa force probante. 3. Ses constituants, le cas principal et le cas subsidiaire, le jugement et la raison d'être du jugement. Définition. Selon la terminologie des Usuli, le qiyas, raisonnement analogique, désigne la procédure consistant à juger un cas juridique non mentionné dans les textes en le comparant à un autre semblable, pour lequel une prescription existe dans un texte. Lorsqu'une prescription est définie par un texte à propos d'un cas précis et que la raison d'être en est connue grâce à l'un des moyens permettant de connaître la raison d'être des prescriptions, si un cas nouveau se présente et que l'on y retrouve la raison d'être de la première prescription, on lui applique alors la prescription du premier cas, vu que c'est la raison d'être qui détermine la prescription. Pour illustrer cette définition, voici quelques exemples d'analogies tirées du droit religieux et du droit positif. 1. Boire du vin est un acte interdit par un texte coranique. Dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 90, oui, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une souillure diabolique, donc évitez-les. La raison d'être de l'interdiction est que le vin produit l'ivresse. Par analogie, toute boisson produisant l'ivresse est interdite. 2. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tue un membre de sa famille ne peut hériter de lui. Le meurtrier n'hérite pas de sa victime. La raison d'être de cette prescription est que le meurtrier a provoqué la mort pour obtenir son héritage immédiatement. Il en est alors privé et est puni pour son acte. Pour la même raison, si le bénéficiaire d'un testament tue l'auteur de ce dernier, il est privé de ce qui lui a été légué. 3. Selon le verset de la sourate 62, verset 9, « Ô vous qui croyez, lorsque se fait entendre le vendredi l'appel à la prière, empressez-vous de vous y rendre pour invoquer Allah et laissez tout négoce. » Le Coran réprouve que l'on se livre au commerce depuis l'appel à la prière du vendredi jusqu'à la fin de cette prière. La raison d'être de cette prescription est la suivante. S'occuper à vendre empêche d'accomplir la prière collective. Par analogie, les autres sortes de transactions sont également considérées comme réprouvées à ce moment-là. 4. Le droit civil stipule qu'un document signé par une personne engage sa responsabilité personnelle, la signature constituant la preuve de son identité. Par analogie, un document portant l'empreinte digitale d'une personne en guise de signature est considéré comme la preuve de son engagement. 5. D'après le code pénal, voler ses ascendants, ses descendants ou son conjoint n'est passible de sanction que lorsque la personne volée porte plainte. De même, si quelqu'un escroque un membre de sa famille, lui estorque de l'argent, lui donne un chèque sans provision, dilapide sa fortune, etc., il n'est puni que lorsque sa victime porte plainte contre lui. Dans tous ces exemples, le jugement d'un cas mentionné dans un texte juridique est appliqué à un cas semblable non mentionné dans les textes. Ces analogies sont fondées sur une commune raison d'être du jugement, al-illa. Le qiyas, c'est donc le raisonnement analogique qui permet de comparer les cas juridiques et d'appliquer les jugements des uns aux autres. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons le point 2, sa force probante. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.